Bienvenue tout le monde sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Exactement le jeudi. Et du coup, écoutez, là, on termine l'année. Cet épisode sort le 30 30 décembre, donc on décembre. est vraiment à ça de finir l'année. On espère que vous êtes sur le chemin pour aller fêter le réveillon et vous avez une demi-heure devant vous et donc vous nous écoutez. Et c'est pas grave, sinon cet épisode s'écoutera très bien aussi début janvier, vous inquiétez Exactement. pas. Déjà, moi, je vais juste commencer par vous souhaiter une bonne fête avant d'oublier tout à l'heure. Et voilà, très très belle année à toi déjà, Rémi, Ah, merci. à tes proches, tout ce que tu veux pour l'année qui commence bientôt, dans 2 jours. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi cette année et sur les différents projets sur lesquels on a bossé Eh ensemble. ben, écoute, Donc j'espère que plaisir ça continuera partagé. l'année Moi, prochaine. voilà, parmi mes vœux et bonnes résolutions, c'est de continuer ce podcast parce que ouais, ça reste un plaisir et tester des nouveaux trucs avec toi. Et essayer aussi, bonne résolution, qu'on se fasse un podcast en physique. Tu vois, l'un à côté de l'autre, en vrai. Ça serait tellement fou! Ça serait cool quand même. Donc On va le voilà, faire, il faut à absolument qu'on le fasse. planifier, mais ouais, à faire. Très bonne idée. Et pourtant, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein, mais Ouais, c'est c'est vrai que clair. on a des vies un peu compliquées. Mais on va s'organiser Ouais, ça, c'est ouais. sûr maintenant. Du coup, ce dernier épisode, c'est un épisode un peu particulier. On vous l'avait dit hein, avec cette saison 2, on veut tester de nouvelles choses. C'est justement, voilà, tu viens de le dire, on teste des choses. Et là, on avait envie de tester un truc différent, un truc sympa, un truc que moi j'aurais bien aimé, sur lequel j'aurais bien aimé Ouais. tomber avant de lancer ce podcast. Qu'est-ce que c'est, Rémi? Eh bien, on va vous emmener derrière le rideau. Vous allez découvrir les entrailles de encore un podcast. Comment est-ce qu'on a commencé, quels outils on utilise, quel processus on utilise, et quoi d'autre, et comment on interagit entre nous et entre d'autres quand on a des invités spéciaux pour faire en sorte que vous puissiez avoir tous les jeudis matin, chaque quinzaine, ce podcast dans les oreilles et dans la vue si vous regardez sur YouTube. Exact, parce qu'on ne le dit pas assez, en tout cas moi je ne le dis pas assez, ce podcast est dispo également sur notre chaîne YouTube, encore un podcast tech, donc Mhm. n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil également si vous voulez voir nos testas. Mhm. Donc, donc en gros, écoute, je te propose qu'on commence tout simplement, comment ça a commencé cette histoire et comment on s'est lancé, en combien de temps C'est vrai. Eh bien, c'était il y a presque... Quand est-ce qu'on a commencé? En janvier, mois de février, mai? mars? Non, mai, mars, En mai, mai pas les peut-être, mecs à la cool, quoi. je crois. Ouais. Très marrant, très marrant. En fait, moi, j'ai lancé ma Non, newsletter juin. juin, pendant l'été. Oh là là. Incroyable. Moi, j'ai lancé ma newsletter en janvier de l'année dernière, le Brief Tech, et ma compagne m'a dit ah bah tiens c'est marrant, je suis abonné à cette newsletter, tu devrais t'inscrire. Donc je vais voir Greg, bah, c'est marrant parce que Greg en fait et moi on se connaissait, on a collaboré, on pourrait dire ensemble sur un blog il y a presque 10 ans même, ouais pas loin de 10 ans, Plus. Mémo France, et on parlait de téléphone, de smartphone déjà à l'époque, c'était cool. Et, Avant l'iPhone, avant avant l'iPhone. l'iPhone, exactement. Du coup, on est rentré en contact et puis Greg m'a dit, bah tiens, ça te dit de tester, on pourrait faire un podcast. J'ai dit, bah, bien sûr, carrément, moi j'en avais jamais fait. Donc c'était l'occasion quoi, d'essayer de parler de tech, de la rendre accessible au plus grand nombre parce que la tech nous entoure et elle fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou pas. Donc on s'est dit, voilà, allons-y. Et pour le nom, tu veux qu'on parle du nom? Ah, peut-être, ouais, alors peut-être juste effectivement, on s'est dit très rapidement que ça pourrait être une bonne idée, parce que moi, je t'avais proposé de faire un podcast comme ça, et vraiment, c'est venu comme ça dans la Ouais, discussion, et tu m'as dit, mais ok, tu sais quoi, on va faire ça en vidéo c'est même et vrai. tout, Et genre, toi, ah t'étais ouais. chaud, quoi. J'ai dit, mais ouais! Et c'est vrai qu'on s'est dit, ok, on va le faire très rapidement. Et le nom, c'est vrai que on, Mais comment ont-ils bien pu trouver ce nom? Oh là là. franchement, il y a 1 milliard de podcasts tech, Ouais, tu vois, il y en a des très très bons. Il y a des tauliers, ouais, Patrick Béja du Rendez-vous Tech, ouais. Guillaume Vendée pour le Tech Café. T'as des mecs vraiment qui sont là depuis des années et qui ont fait des trucs, qui font des trucs. C'est des pros, quoi, tu Ouais, vois. Et nous, en fait, on n'a pas du tout cette prétention. On est juste deux potes qui parlons de sujets qui nous intéressent, qui partageons et qui testons. Voilà, on est aussi dans le exactement. test, elle Ouais. learn. Et donc, vraiment, sans aucune prétention et en mode.
ok, encore un podcast tech. Vraiment, les mecs, genre, genre, ça On doit être en la manquait. catégorie. Ouais, la plus Ça doit remplie. être la catégorie la plus embouteillée C'est des clair. classements. Donc c'est sûr que tu vois, genre jamais on va devenir célèbre avec ce truc-là. Hein. C'est vraiment un truc pour s'amuser. Mais voilà, ça nous faisait rire de dire, ok, on va lancer encore un podcast tech parce que vraiment, il en manquait un. Et pour autant, on a choisi assez vite d'avoir quelques marqueurs forts sur ce qu'on voulait. C'était quoi nos exigences, notre tagline sur ce podcast. En quoi il serait différent? Le podcast qui ne vous fait pas perdre de temps, je crois que c'est la promesse originale. Je vais essayer de pas tricher et de pas aller sur encore un podcast.tech. N'hésitez pas à vous abonner. Mais je crois que c'était ne perdez pas de temps, gagnez-en en écoutant encore un podcast tech en 30 minutes toutes les 2 semaines. Ah oui, quitte à perdre du temps, autant le faire rapidement. Un truc comme ça. Très très Oh bon, là là. très très bon. Alors attends, je vais faire un fact-checking parce Ouais. que On s'auto-fact-check. 30 minutes de fois. Quitte à écouter un podcast tech en plus, au moins il ne prend pas beaucoup de temps. Ouais. Voilà, je pense que, je pense que tout est dit. On croyait vraiment fort dans le concept. Et non, nous, l'idée, c'était bah, que vous passiez pas 5 heures à écouter. Notre but, ça n'a jamais été d'être exhaustif. On est dans la Mhm. sélection. C'est Mhm. vraiment des sujets qui nous intéressent et qu'on a envie de partager ou de creuser. Et des fois, c'est juste, je mets un sujet pour le popper, pour qu'on puisse en discuter, toi et moi. Parce que voilà, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ouais. Donc, on est vraiment sur ce credo-là. On n'a pas vocation à tout traiter. On essaye de traiter des trucs qui nous intéressent uniquement. Donc des fois, on va traiter un sujet avec un mois de retard par rapport à tout ce que vous aurez écouté. Mais pourquoi? Parce que du coup, on l'a digéré, on l'a peut-être compris, Mhm. et on Et se dit, encore, on et a peut-être encore. de... Et encore, et encore. Et du coup, ça nous donne l'occasion d'en Mhm. discuter de manière complètement open. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu la promesse. Et puis, le format, on s'est dit, OK, il nous faut un truc qui soit court. Pourquoi aussi? Parce qu'on n'a pas trop de temps. Oui. Et en fait, on souhaitait, c'était un des prérequis forts qu'on avait, c'était qu'il ne fallait pas que ça nous prenne du temps. Mhm. Ouais, Donc, c'est on clair. est sur et un certain nombre de trucs qu'on va expliquer juste derrière, prennent en compte justement cette optimisation du temps. Alors, on a plusieurs astuces. Hein. Déjà, effectivement, on c'est pas un secret, on enregistre parfois plusieurs épisodes d'un coup. C'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc voilà, voilà, quand on prend des fois 1 heure et quart, on est capable d'enregistrer 2 épisodes. Du coup, pendant un mois, on a notre contenu. Mhm. On ne prend pas énormément de temps à les préparer aussi, pour Non. plusieurs raisons. La première, c'était que le parti pris, c'était de rebondir sur des sujets qu'on avait déjà abordés ou qui étaient déjà remontés dans notre veille pour nos newsletters. Donc en fait, voilà, on faisait des newsletters chacun de notre côté sur des thématiques cousines. Parfois, on traitait les mêmes sujets. Mhm. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à rééchanger ensemble. Et en fait, on s'est dit, ok, bah en fait, on a des trucs soit qu'on avait encore traité, soit qu'on souhaite approfondir, soit qu'on souhaite croiser. Et ben, on les reprend et on en parle. Du coup, en termes de, on perd jamais de temps à chercher des sujets. On en a toujours. On a Ouais. toujours plein de sujets potentiels. Et puis l'actualité est Et puis, tellement riche que on n'est pas prêt de ne pas en avoir, quoi. d'être à court, Ouais. exactement. Et puis on s'est dit aussi, bah, il faut que ça ne nous prenne pas énormément de temps à préparer. Donc au début, on était super scripté. On écrivait presque. Ouais. Enfin, je revois les notes des premiers épisodes. On était vraiment. Moi, j'ai eu des feedbacks comme quoi ça donnait l'impression d'être assez lu. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas très naturel. Et du coup, on a été plutôt dans l'autre Là, on est opposé. dans l'autre extrême, exactement. Donc, donc là, voilà, on est aussi souvent on sait de quoi on va parler, on a Mhm. quelques bullet points. Des fois, on se les partage, des fois même pas. Et puis on y va. On se cale un petit peu avant, et là, on va en reparler après. Mais voilà, en gros, en termes de préparation, c'est quand même assez, Ouais. on va dire, spontané. Et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on est vraiment dans de la conversation. Ouais. Voilà, le format et les contenus, voilà un petit peu comment ils sont drivés avec bah, l'objectif d'être facile à faire vivre et à itérer, et Mhm. donc d'être capable d'avoir en permanence quelques épisodes d'avance, même Mhm. si c'est un peu moins le cas ces dernières semaines. Tout à fait. Et en fait, pour parler des sujets, au final, la seule préparation qu'on a, c'est que
bah, soit Greg, soit moi, soit les deux en avons parlé dans nos newsletters, donc on va relire ce qu'on a écrit pour se rafraîchir la mémoire. Si c'est un article externe qui nous a tapé dans l'œil, on va le relire pareil parce qu'on l'a déjà lu, donc même si on, alors, dans un monde idéal, on prendrait des notes, moi c'est pas vraiment mon cas, mais il faudrait. Et du coup, en les relisant, ça nous rafraîchit et ensuite on va pas broder, mais on va pouvoir réinteragir parce que c'est frais dans le cerveau et que on peut en discuter. Peut-être que Greg aura lu un même article, mais avec un angle différent, et donc ça apporte un petit peu à la conversation. Et c'est vraiment, ouais, on est loin du scripté des origines, quoi. Mais qui, pour le coup, en même temps, ne tenait pas la promesse parce que ça prenait du temps de préparer, quoi. Alors que là, bon, on Exact. relit et c'est parti. Donc voilà, on espère que ça se voit pas trop. Ou en tout cas, bah, nous, l'idée, c'était d'être sur un format de discussion naturelle. Et voilà, en tout cas, clairement, c'est ce qu'on fait. Donc Mhm. là, c'est zéro fake. C'est clair. Ok, très bien. Bah, du coup, là, on a fait un petit peu l'intro de comment tout ça est né, quelles étaient un peu nos exigences. Maintenant, on peut Ah, peut-être attends, un petit... Ah oui, un vas-y. petit point. Et du coup, on va pouvoir vous donner des actions pour vous forcer. Si vous êtes dit, là, c'est bientôt le nouvel an, donc si vous l'écoutez avant le nouvel an, vous dites, ah, bonne résolution, qu'est-ce que vous pourrez prendre? Et si votre bonne résolution, c'est de dire, ah, j'aimerais bien faire un podcast, ou lancer ma chaîne YouTube, ou lancer ma chaîne TikTok, si vous avez déjà des contenus, donc vous créez, je sais pas, vous écrivez des articles, des posts sur LinkedIn ou des blogs, ben, ça peut être assez facile en action. Vous pouvez vous dire, bah, tiens, je pourrais, une fois que je l'ai écrit, je pourrais l'enregistrer. Et ça vous prend bah, au final le temps de lire, peut-être changer quelques petits trucs, le temps de lire et ensuite de poster. Ça peut être une action que vous avez, par exemple. Exact. Peut-être juste, bah, je voulais pas trop en parler, mais je ne sais pas ne pas en parler quand le sujet vient. C'est un sujet qui m'intéresse vachement. C'est le principe de flywheel. Je t'en avais parlé. Du coup, c'est en gros théoriser ce que l'on vient de vous raconter. Comment à un moment donné tu produis un contenu, tu produis quelque chose à un moment et tu le réutilises, tu le fais vivre sur différents environnements. Moi, je vais parler de mon cas très très précis et toi, je sais que Rémi, tu partages un peu cette vision-là aussi, tu la mets en pratique Complètement. aussi. On est parti de sujets qui nous intéressaient. On fait notre veille, on la faisait auparavant, de toute manière, on la faisait depuis des années. On s'est dit à un moment donné, ok, cette veille, on veut garder une trace de cette veille, ne serait-ce que pour nous, pour pouvoir s'y référer. Et donc, on va écrire cette veille, on va l'envoyer à des gens qui sont intéressés. Là, en fait, on a créé nos newsletters. De la newsletter, en fait, comment on fait vivre ce contenu? Parce que c'est du contenu qui est pas forcément, qui est pas chaud, qui peut être relu quelques mois après, il est toujours valide. Bah, du coup, en fait, potentiellement, ce contenu, je peux le poster, par exemple, sur mon blog. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, sur une newsletter, je vais traiter deux, trois thématiques. Et en fait, potentiellement, il y a une thématique que je peux soit reprendre telle qu'elle et poster comme un billet de blog, soit l'adapter un petit peu et puis la poster en fait. Et donc, vraiment, c'est un sujet à part entière. Récemment, j'ai écrit un article sur le métavers de Nike. Bah, en fait, je l'ai extrait, j'en ai fait un article. Du coup, en fait, ton contenu, il vit ailleurs que juste sur ta newsletter. Après, j'ai des systèmes qui me permettent automatiquement, de manière random, de publier certains contenus que j'ai publiés sur mon blog, sur Twitter, Mm. régulièrement. Donc du coup, en fait, ça continue de vivre des mois après que ça a été publié dans ma newsletter. Et puis, il y a un autre moyen, après, je peux en parler sur LinkedIn, en faisant un call to action qui renvoie sur mon blog ou sur autre chose, et on peut en parler sur ce podcast. Et pareil sur ce podcast, on le relaie sur nos newsletters, on le relaie sur LinkedIn. Donc en fait, tout, vous voyez, à partir d'un même contenu produit une fois, on va pouvoir le faire vivre à différents endroits. Et donc, bah, c'est une démarche d'optimisation sur laquelle, voilà, on ne pourrait pas faire ce podcast si on repartait de zéro à chaque fois. Ouais. Et pour autant, je pense qu'on pourrait même tirer le truc un peu plus loin, en adaptant un peu plus, en diversifiant les formats. Mais en tout cas, voilà, ce principe de flywheel, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire communiquer euh, différents supports, différents canaux et qui s'auto-alimentent. Ouais. Et potentiellement d'augmenter l'impact du contenu final. Exactement. Et juste si cette notion de flywheel vous intéresse, elle est hyper intéressante. C'est Disney qui en a fait une. Vous cherchez Disney Flywheel sur Google et vous allez voir en fait comment tous les business de Disney, que ce soit les parcs d'attractions, les dessins animés, les shows télé, tous ces trucs-là en fait sont liés entre eux. Le merchandising, les Mm. objets, les jouets,
tout ça est lié entre eux et tout ça s'auto-alimente. Et voilà, donc c'est un super exemple et ça vous donne. On n'a pas du tout la flywheel de Disney, mais c'est un concept en tout cas qui nous intéresse. Faudrait faire des On figurines, essaie. Greg et Rémi. Yes, mais trop quoi. Ok, bah écoute Rémi, je te propose, on peut peut-être parler matériel et puis après on parlera de préparation, tout ça, ça t'intéresse? Ouais, Ah, ça, carrément. Alors, ça serait bien. matériel, ben finalement, un ordinateur. Un ordinateur chacun, parce que tout simplement, on utilise une solution qui s'appelle Zencastr, Zencastr, qui a le mérite d'être gratuite. Gratuite, vous pouvez à la fois enregistrer quelqu'un à distance. Donc là, on est à distance avec Greg, il est chez lui, je suis chez moi. Euh, on s'enregistre à distance, la vidéo est incluse. Et c'est une offre en fait qu'ils avaient mis en place pour la crise du Covid et qui est restée. Donc pour l'instant, on continue à l'utiliser en espérant qu'il ne s'arrête pas et ne passe pas en mode payant. Mais l'interface en plus, enfin franchement, moi je trouve ça très simple à utiliser, c'est propre. Un autre avantage, c'est que on va parler un peu technique, la voix et la vidéo sont enregistrées pendant l'épisode sur votre ordinateur. Donc, ce qui fait que même si vous avez une coupure d'internet ou un truc comme ça, bah, c'est pas grave, c'est pas perdu. Et les fichiers sont synchronisés ensuite avec le cloud et avec un Google Drive, avec un Dropbox à la fin de l'épisode. Donc ça, c'est hyper pratique. Enfin, vous attendez juste que votre intervenant et vous-même, ça soit importé et hop, vous pouvez les télécharger pour les monter. Et malheureusement, Zencastr n'est pour l'instant pas disponible sur iPad ou sur téléphone, donc on utilise des ordinateurs. Exact, Euh, sinon on pourrait potentiellement même s'en passer complètement. ah bah carrément, carrément. Donc ça, c'est super Zencastr, très très bonne solution. C'est vrai qu'auparavant, c'était très compliqué Ouais. d'enregistrer un podcast, fallait utiliser Skype, fallait utiliser des logiciels, etc. Là, en fait, on a voilà, un flux audio, un flux vidéo Mm. qui sont synchronisés. Rémi, en fait, quand il crée l'enregistrement, ça génère un lien. Et quand tu t'y connectes le jour J, tu as juste à dire, voilà, je m'appelle un tel, et ça te crée une piste par personne. Et tu as même une petite fenêtre de conversation, de chat qui nous Ouais. permet d'échanger, même si on le fait assez rarement pendant l'épisode, si on a un truc à se dire. Ou tu as même un truc qui permet de lever la main, comme c'est le cas sur les outils comme Teams, etc. Mm. Et donc ça, c'est intéressant parce que très facilement, tu peux générer un enregistrement audio et vidéo. Et ça, voilà, en quelques secondes, dès qu'on a terminé. Et comme tu le disais, le fait que ce soit enregistré localement, ça permet d'optimiser la bande passante Mm. et de t'assurer que tu n'auras pas de problème si tu as une petite coupure ou un problème de micro. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Exactement. Et aussi, bah Et là du coup, par exemple, vas-y. bah toi, tu es un peu pixelisé là sur le rendu que j'ai sur mon ordinateur, mais je C'est sais ce que que comme j'allais c'est dire. enregistré en local, bah, le fichier que je vais avoir de son enregistrement vidéo sera nickel. Exact. En Donc ça, fait, c'est ils chouette. optimisent la bande passante en se Mm. disant voilà, il y a moins de bande passante. Du coup, Rémi, on va pas le mettre en Full HD, Mm. on va le mettre en bouillie de pixels. Et du coup, ça suffit puisque à la fin, il aura tout bien correctement. Exactement. Ça, c'est Zencastr, donc c'est la partie enregistrement. Peut-être au niveau matériel, tu utilises un micro, tu utilises un casque, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'ai un casque audio qui est branché en filaire parce que le Bluetooth, ça ne marche pas très bien. Donc, je vous conseille de tout brancher à l'ancienne en filaire. Mon micro, c'est un Blue Yeti qui est une référence des podcasters et tout et tout. Certains esthètes pourraient dire que oui, mais c'est branché en USB, donc c'est pas non plus optimal. Et effectivement, malheureusement, des fois, il y a certains enregistrements où ma voix est à quelques retards par rapport à la vidéo. Donc, ça, c'est un peu relou parce que je dois synchroniser. Mais je sais pas du tout à quoi c'est dû. Et j'utilise une webcam externe, une Logitech, comment elle s'appelle déjà? Logitech, le Streamcam, qui est très bien, très très bien. Et c'est tout, quoi. Ok. Ouais, c'est tout. Ça, c'était un truc important, c'est comme on ne savait pas combien de temps allait durer ce podcast, nous vraiment, notre objectif, c'était d'investir 0 € Mhm. de se dire, ok, on n'est pas là, on va pas se faire plaisir, s'acheter des logiciels hyper chers, s'acheter du matériel hyper cher, si on sait même pas si on va continuer le truc. Mhm. Donc en fait, on est parti sur ce qu'on avait. Donc moi, j'utilisais dans les premiers épisodes, vous verrez en vidéo, j'avais mon casque filaire audio. Là, désormais, j'utilise les AirPods qui semblent pas trop mal marcher. Ouais, J'ai acheté il y a quelques mois un micro que tu Bose n'utilises pas. qui est jamais branché parce qu'en parce qu'en fait j'ai pas l'impression que le son il est beaucoup meilleur Non. avec et ça me fait chier alors du coup je reste sur les AirPods Ouais. donc bon voilà ça c'est mon retour d'expérience que j'utilise du coup pour tout
Non, voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, matérielle. Donc voilà, n'importe quel ordinateur avec une connexion Internet fait le Mhm. job. Et niveau caméra, moi j'ai acheté une caméra webcam il y a quelques temps, mais qui est pas terrible. Et du coup, désormais, j'utilise celle de mon MacBook, qui est pas terrible non plus. Bon, voilà, s'il y a un truc sur lequel j'investis plus tard, ça sera peut-être ça. Et t'avais pas un logiciel qui permettait d'utiliser celle de ton iPhone? Alors Et si, ça tout à marche fait, il y a pas un logiciel. Alors, il y a un logiciel très bien qui permet d'utiliser l'iPhone qui s'appelle Camo Studio, qui est en Ouais. fait qui permet d'utiliser ton iPhone comme une caméra. Et en fait, on sait qu'on a des bien meilleures Ah bah ouais. caméras de smartphone que d'ordi. Pardon, excuse-moi, j'ai un peu le hoquet. Le seul truc, c'est que il fallait que je trouve un endroit où positionner mon smartphone. Et, Tu mets des livres, euh, des et, livres. Voilà, où je le mets au-dessus. Bref, Je j'ai le pas craqué calme. le truc encore. J'ai pas pris le temps de bien. Peut-être pendant les vacances, je vais prendre le temps de regarder Ah ça. bah ouais. Mais effectivement, peut-être pour y avoir un glow-up sur la qualité de la vidéo. Mais comme vous n'êtes pas de toute manière un milliard à nous regarder sur YouTube, bon, je pense que les Pour l'instant, mais espérances. imagine après les archéologues du futur quand ils Exact. regarderont ça, ils diront oh, c'est quoi ça? Je comprends avec La une quoi. qualité comme ça. C'est dégueulasse. Ok, très bien. C'est pour ça que ça ne décollait pas. Ok, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, enregistrement. Hmm. Il y a ensuite la partie diffusion. Ah si, autre chose Euh, pour la partie oui, enregistrement. Alors actuellement, donc là c'est génial, ça ne se voit pas. Mais j'enregistre dans ma cuisine. Et en fait, mon ah oui. ordinateur, il est posé sur une pile de 5 grosses BD, un carton sur lequel c'est allongé et derrière du coup il y a une autre boîte avec ma caméra sur un trépied et là mon micro il est posté, il est sur une autre boîte de carte mère. Donc là Je, ça fait je, propre et tout mais je veux trop une photo de ce setup-là. j'avoue, tiens je vais prendre une photo. Donc, niveau logiciel, il y a deux autres logiciels qu'on utilise relatifs à l'enregistrement. Le premier, c'est Mhm. Alors, j'ai pas fait d'erreur, ça s'appelle bien Mhm. Ça s'écrit MMHMM. C'est quoi ce logiciel? C'est un logiciel qui a été fondé par le créateur d'Evernote, fameuse application de prise de notes, et qui a pour vocation de faciliter les échanges en vidéo. Et donc, bah, c'est un logiciel à télécharger, qui existe aussi depuis peu sur téléphone, il Oui, faudrait qu'on teste, tout va compter ça. et qui permet notamment de bien gérer les flux, les incrustations, etc. Et donc, bah, c'est ce qui nous permet d'avoir voilà, un, un background personnalisé. Il y a plein d'autres Ouais. fonctionnalités dans ce truc-là, mais on utilise quasiment que ça. Voilà. Et donc là aussi, il y a une version de d'essai qui te permet d'utiliser 2 heures par jour Une le truc. heure. Donc si... Ah non mais toi t'as invité plein de gens, c'est pour ça que t'as 2 heures. Ah là là Ah, mais tu là. vas bientôt sauter alors, toi Non non aussi, non, puisqu'on enregistre. j'ai craqué là pour ce mois-ci, j'ai dit vas-y. Oh, Allez, ouais, ouais. yes. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, cette appli est assez géniale. On l'a pas Mm. trop creusé, mais elle peut être utilisée pour n'importe quel logiciel qui utilise une caméra. Donc Ouais. tu peux l'utiliser avec un Zoom, avec un Teams, avec ce que tu veux, et ça te rajoute pas mal de fonctionnalités bien cool Ah ouais, ouais. qui sont pas, du coup pas dépendantes du logiciel de vidéoconférence que tu utilises. Donc c'est assez intéressant. Mhm. Ouais. Voilà, et du coup, nous, on s'est fait un petit habillage sympa pour pas que tu vois la cuisine de Rémi ou une pièce chez moi. Voilà, donc ça, c'est la partie vraiment, on va dire, background. Comment ça se passe une fois qu'on a diffusé, enregistré le, l'enregistrement? Sur quelle plateforme on héberge ce podcast? Combien ça coûte? Comment ça marche, Rémi? Alors, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. On héberge donc l'épisode, on le télécharge en fait sur Encore, anchor.fm. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qui est une plateforme d'hébergement de podcasts. Et en fait, on utilise la version gratuite qui permet, je dis pas de bêtises, oui. De quoi? Oui, Non, oui, j'ai c'est pas juste payé. le nom de J'ai domaine. pas payé. Non, si ouais. Euh, Ouais. et donc, qui permet de vous télécharger, enfin, vous importer votre fichier MP3 ou le format Apple M4V, non, enfin, peu importe, M4A. Et vous mettez un titre, une description, le numéro de l'épisode, de la série. Vous pouvez mettre une petite jaquette personnalisée. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il va le publier sur Apple Podcasts, Spotify, enfin toutes les grosses plateformes en fait de podcasts. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique.
Et il y a un dashboard qui permet de suivre combien vous avez d'écoutes, combien d'écouteurs. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais il faut retenir que c'est hyper pratique. Euh, Exact. C'est un outil qui appartient à Spotify, qui a été racheté par Spotify il y a quelques années, quelques mois, quelques années. Et donc voilà, Spotify a de grosses ambitions sur le podcast. ouais. Et donc, bah, un des leviers, c'était d'avoir une application qui permette facilement de gérer les podcasts. Et Mhm. ça, c'est plutôt cool parce qu'auparavant, hein, parce que pour avoir lancé un podcast il y a quelques années, j'ai été dans Ouais. l'autre cas où il fallait déjà héberger tous tes épisodes de podcast sur une plateforme, sur un serveur web. Et donc, ça prend de la place, tu as des soucis de bande passante Bah et ouais. ça a un coût. Ouais, bien Et sûr. le jour où tu arrêtes de payer, ce qui m'est arrivé parce que j'avais arrêté le truc, bah en fait, tes podcasts disparaissent. Ah Donc, moi, j'ai mince. encore quelques enregistrements locaux, mais j'ai pas tous mes épisodes et ils sont perdus à jamais, quoi. Donc, Ah, ça aussi, c'est c'est un bête truc. ça. Ouais, ouais, ouais. T'aurais pu les relancer, ça aurait été rigolo. Exact, surtout c'était tout à fait d'actu, hein, le grand retour de Nokia, etc. Franchement, ça aurait bien cartonné aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, ça c'est un truc à avoir en tête, et ces plateformes-là, en tout cas encore aujourd'hui gratos pour l'usage qu'on en fait, Mhm. et permet après derrière de distribuer tout. Et ça, en fait, c'est cool parce que sinon, il faut que tu ailles voir toutes les plateformes une par une pour Oh te là là. créer un compte et Ouais. enregistrer ton flux. Là où encore, en fait, bah, fais the job pour toi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mhm. Et du coup, on n'a plus qu'à charger un fichier et bim, c'est diffusé. Donc ça, c'est bien. Exactement. Et on importe aussi sur YouTube, parce que bah, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on se filme pendant la session. Et là, pareil, c'est gratuit. Donc, pareil, on met juste un titre, une description. On le planifie pour le jeudi vers 7h30 et rouler jeunesse, quoi. Donc, c'est chouette. Ce qu'on essaye aussi de faire sur YouTube, c'est de proposer des extraits qui correspondent enfin, par sujet de nos podcasts. Mais c'est un truc qu'il faut qu'on travaille parce que bah, ça prend un peu plus de temps, donc on n'a pas le temps de le faire. Surtout, pardon, sur YouTube, si on veut, bah, c'est comme un site internet. YouTube, il va se baser entre autres sur la description pour pouvoir proposer la vidéo à des gens qui vont taper certains mots-clés. Et donc, il faut travailler sur la description, la créer, donc ça demande un peu de temps. Euh, mais bon, au moins c'est pratique. Merci à nos deux trois visionneurs sur YouTube. Exact. Donc ça, c'est pour la partie diffusion. Ok, très bien. Comment on prépare du coup ce podcast? Je peux peut-être, quand tu vois, le dire. Donc nous, on utilise un outil que j'adore, d'amour, qui s'appelle Notion, qui est finalement un outil qui te permet de créer des... De C'est une tout boîte à faire. Lego, Notion, Ouais. à tout faire en fait. Auparavant, pour avoir de l'information structurée, tu devais utiliser plein d'outils. Des fois, c'était une feuille Excel, des fois, c'était un truc, un document Word, etc., etc., etc. Notion te permet finalement de tout avoir au sein d'un même environnement que tu personnalises complètement. Donc nous, typiquement, quand j'ai su qu'on montait un podcast avec Rémi, bah, j'ai été chercher un template qui existait sur Notion et qui permet finalement de gérer d'un côté les ressources, c'est-à-dire tous les, comment dire, tous les contenus dont on va parler. Donc, dès qu'on a un lien, clac, on le glisse et il vient se mettre dans un tableau. Et on peut dire, voilà, voilà de quoi ça parle, voilà le lien, etc. Donc, en fait, on est capable de regarder ce lien chacun. Bon, c'est partagé, en fait, c'est une bibliothèque de liens partagés. Et derrière, on a un autre tableau qui est un tableau d'épisodes. C'est un tableau dans lequel chaque épisode a une fiche, en fait. Et chaque fiche liste, en fait, chaque liste, chaque liste pardon, contient tout ce qui va traiter de l'épisode, c'est-à-dire la date. Oh yes! La date, le sommaire, la date de diffusion, la date d'enregistrement, etc., etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut faire évoluer ce tableau-là, le statut de l'épisode, donc de draft à éditer, à enregistrer, à diffuser. Et donc, voilà, on a une sorte de tableau qui nous permet d'avoir un onglet par épisode, pardon, une fiche par épisode, et voilà, on les fait glisser à mesure qu'ils arrivent. Et tout est collaboratif, donc quand Rémi fait cette modif là en même temps qu'on enregistre, je le vois directement se mettre à jour chez moi. Et donc c'est complètement collaboratif, c'est complètement partagé. Si demain on a une personne qui doit participer à l'épisode, bah, en fait il suffit juste d'ajouter son email et elle a accès à notre base d'organisation. Et voilà, et donc dans la fiche de l'épisode, on a les sujets, les mots, comment dire,
le sommaire, les trucs qu'on note pour ne pas les oublier. Et puis on se colore tout ça. Donc là, si vous voyez sur YouTube, vous verrez plus facilement. On se colore ça en disant, bah, tiens, cette couleur-là, c'est Greg qui parle, cette couleur-là, c'est Rémi. Et le reste, comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt freestyle. Mais voilà un petit peu comment tout ça est organisé. Donc Notion, c'est vraiment... ouais, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un outil tellement puissant et tellement malléable que Ouais. il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire avec. Ouais. Ça, c'est pour la partie vraiment, on va dire, historique, données collaboratifs. Et puis sinon, en fait, tout simplement, quand on a besoin d'échanger, de caler des dates d'enregistrement, bah, ça passe par WhatsApp, hein. Ouais, tout simplement. On se fait un petit WhatsApp et puis là, quand est-ce qu'on est dispo, on se fixe un créneau, ça arrive dans les agendas. Et ensuite, on a juste à se connecter. Ouais. Donc, et en amont, voilà, là, on va parler peut-être... ouais, en amont, voilà, on aura préparé l'épisode chacun de notre côté de manière complètement asynchrone. Et puis, bah, le moment où on lance l'enregistrement, on ouvre Notion et puis là, on a tout notre On déroulé défile, quoi, ouais. et les éventuelles remarques ou commentaires. Et puis voilà, ça roule comme ça. Mhm. Ouais, ouais. Et puis bah, après, ça marche bien WhatsApp à deux, c'est cool. Mais si vous êtes un peu plus, vous pouvez dans Notion, vous pouvez aussi mentionner des gens, répondre à des commentaires, etc. Donc voilà, si vous avez une grosse équipe de podcasters, c'est aussi faisable, quoi. Mais bon, WhatsApp, c'est utile, quoi. C'est bien. Ça fait le job, ouais. Pratique, exactement, ça fait le job. Simple, simple, efficace. Ok, une fois qu'on a enregistré, Rémi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous le disais, Zencaster va importer les enregistrements et vidéo et sonores sous deux fichiers séparés par piste sur bah, là où on lui a dit d'enregistrer. Donc, moi, par exemple, c'est sur mon Google Drive. À partir de là, moi, je vais télécharger ces deux versions sur mon iPad. J'ouvre LumaFusion, qui est un éditeur de vidéos que Craig m'a fait découvrir et qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Assez simple à utiliser quand on a compris comment ça fonctionnait. Sur lequel bah, je vais rajouter la petite musique à l'intro, les petites animations, le titre, etc. À la fin, bah, pareil, la slide de fin et la petite musique qui se met en route. Des fois, je peux couper quand bah, moi j'ai des travaux chez moi depuis 2 ans, donc des fois on entend des perceuses, ou quand je tousse ou des trucs comme ça, mais généralement, franchement, on coupe pas parce que bah, on fait pas de montage. Et à partir de là, Là, par exemple, on va pas le couper, ça. voilà, on va pas, là, ça va être dedans. Brut. Vous pourrez dire j'y étais. À partir de là, j'exporte en deux fichiers. Un fichier audio qu'on va aller importer sur Encore et un fichier vidéo. J'ai dit un fichier audio ou Ouais, un ouais, fichier audio audio, donc ouais. sur Encore, un fichier vidéo sur YouTube, et puis rouler jeunesse donc sur Encore, on peut dire bah, je veux publier le jeudi à telle heure. Pareil pour YouTube. YouTube. Et puis voilà. Et puis après, quand on a un peu plus de temps, on essaye de redécouper un peu le fichier vidéo pour avoir des extraits de scènes, enfin un sujet, pour faire des mini vidéos sur YouTube. Exact. Et peut-être, alors, les autres supports qu'on peut être amené à utiliser, Canva pour tout ce qui est édition d'images, vignettes, vignettes de vidéo, voilà, tout ce qui va toucher à l'imagerie, on le fait sur Canva. Tout ce qui va, ensuite, le jour de l'épisode, on va planifier une newsletter, donc avec le service Get Review, qui est un service de Twitter, qui permet directement, donc quand vous nous suivez sur Twitter, vous avez sur notre profil Mm. un lien qui permet de s'abonner. Là, l'intérêt, c'est que bah, vous recevez un lien qui vous envoie sur l'épisode, le jour où il est diffusé. Donc voilà, ça c'est un support de diffusion comme un autre, qui est, voilà, si vous n'avez pas d'application de podcast ou que vous ne souhaitez pas vous abonner, ce qui est très très regrettable, mais en tout cas, voilà, vous avez cette option-là. Et puis après, derrière, on va relayer ça sur nos newsletters respectifs, sur nos LinkedIn, etc. etc., etc. Voilà. Il y a un autre truc qu'on faisait à un moment donné, on essaie de faire de temps en temps, c'est d'enregistrer le sommaire en vidéo Ouais. et de le poster sur LinkedIn. Ça marche pas mal aussi. Donc voilà, c'est juste des fois on oublie de le faire. Exactement. Ok, bah du coup, Rémi, là, on a parlé de comment on a commencé, Ouais. quel logiciel, quel matériel on utilise, comment on se prépare, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a terminé d'enregistrer. Euh,
est-ce qu'on peut prendre 5 minutes avant de boucler l'épisode pour finalement dire c'est quoi les prochaines étapes pour ce podcast? Eh ben, pour les prochaines étapes. Alors, il y a quelques trucs. On vous le dit à chaque épisode, se faire découvrir pour les podcasts, c'est hyper difficile. Donc ça, c'est un truc sur lequel on va travailler pour essayer de faire parler du podcast pour que de plus en plus de gens l'écoutent. Donc, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire remonter dans les classements. Et l'autre élément, c'est sur YouTube, on n'a pas beaucoup de vues. Donc, faut qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut les rendre plus attrayantes et avoir plus de vues là-dessus. Et l'autre Exact. élément, c'est qu'on a envie de tester des choses. Et parmi les tests, on aimerait bien tester les lives. Donc pour interagir avec vous, audience. Et là, pour le coup, je pense que c'est des choses qui vont arriver assez rapidement en début d'année prochaine. Parce qu'on a envie de tester. Mais ce qu'il faut, c'est juste qu'on trouve un sujet sur lequel ce soit pas juste tous les deux qui discutions, mais que vous pouvez poser des questions, donner des remarques, interagir, que ce soit enrichissant pour tout le monde. Et voilà, donc ça devrait arriver sous peu. Exact. Donc ça, on va commencer à y travailler sérieusement. Et puis bon, il y a un sujet, il faut faire monter aussi la sauce, hein, dans le sens où il faut l'annoncer suffisamment en avance, il faut choisir un sujet que les gens Ouais. sur lequel ils vont être intéressés à contribuer. Il faut choisir une horaire à laquelle les gens vont être dispo aussi. Donc il y a pas mal de paramètres à prendre en compte si on veut que ce soit plus que Rémi et moi qui nous parlons et deux personnes perdues dans le truc qui sont là par hasard. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Et en tout cas, voilà, et puis inviter plus de personnes. On avait Audrey il y a Oui, quelques semaines, soit la faire revenir, soit avoir d'autres personnes. Donc nous aussi, on est très, très preneurs de personnes. On a un format qui s'y prête un peu moins facilement que des formats interview qu'ont plein de podcasts, qui sont très bons pour la viralité, ouais, mais parce que la personne qui est interviewée, elle va, elle est top. elle va en parler aux gens, et puis si on l'invite, c'est qu'elle sait qu'elle a peut-être une audience. Donc voilà, il y a un effet boule de neige dont nous, on ne peut pas bénéficier sur notre système, mais on est complètement conscient de ça, et c'est OK. Hein, on fait ce qui nous plaît avant tout. Mais pour autant, voilà, on peut tout à fait faire venir des gens, des experts sur une thématique, et comme on l'a fait avec Audrey sur la partie finalement workshop, voilà, approfondir, être en mode interview, question-réponse, ça c'est plutôt cool. On a Ouais, bien aimé l'épisode. complètement. Donc ça aussi, on va le reproduire. Et voilà, donc cette saison 2, elle est vraiment basée sur voilà, le système, il est plutôt rodé. On va travailler à l'optimiser désormais. Et puis, on va varier les formats, les supports, toujours en essayant voilà, d'apprendre de nouvelles choses, de proposer des choses un petit peu différentes aussi pour vous. Mhm. Et puis, voilà, si vous avez la flemme de nous noter, c'est pas très grave. Mais pensez juste voilà, à parler de nous à quelqu'un, Ouais, partager un épisode, partager quelque chose, parce qu'en fait, c'est bête, mais voilà, c'est aussi comme ça que nous, on est encouragé à continuer. C'est pas du tout, voilà, c'est pas un chantage ou quoi que ce soit, on le fait parce que ça nous plaît après tout. Mais c'est vrai que si on c'est voit que ça important plaît pour à nous des aussi, gens, ouais, ça motive un peu voilà. plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un truc qu'on fait à côté sur notre temps libre, et du coup, c'est important pour nous d'avoir du feedback, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de percer sur TikTok que sur un podcast. Donc on n'est vraiment pas dans la cible. On Mais se en tout retrouve dans cas, 10 voilà, ans pour lancer notre TikTok. On est un peu à exact. rebours, nous. On sera à peu près mûr, hein. Et non, bon voilà, un petit peu, je pense, on a fait un bon panorama. Rémi, je sais Ouais, pas ce que tu en penses. oui, écoutez, si comme bonne résolution, vous êtes dit, tiens, je vais lancer mon podcast ou ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous en informer, on peut le promouvoir si vous voulez dans notre newsletter, en parler, vous inviter, pourquoi pas, pour que vous racontiez quels outils vous utilisez, comment ça se passe, mais voilà, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Exact. En tout cas, voilà, on en profite une dernière fois avant de vous quitter pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes, enfin ce qu'il en reste, un très bon réveillon, de bien Mhm. commencer 2022, que ce soit encore une meilleure année que 2021, qui était pas ouf, mais qui était un Ouais, peu mieux bon, que 2020. pas mal, oui, oui. Donc C'est on une est belle, sur on une... monte, on monte. exactement, on était parti de bien bas, donc là on remonte doucement mais sûrement. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, du coup, Rémi, je te souhaite encore une très très bonne fin d'année. Eh ben, bonne Très année à prospère. toi et rendez-vous début janvier pour les bonnes résolutions et un nouvel épisode. Mais voilà, repose-toi bien, Exact. passe de bonnes fêtes Merci. et à très bientôt. À, à Salut! plus tard.